Bonjour à tous. Le torque de Vix toujours introuvable. Les recherches se poursuivent après le cambriolage survenu vendredi au musée de Châtillon-sur-Seine. La célèbre parure de la Dame de Vix, collier en or d'une valeur inestimable, a été dérobée en pleine journée. Deux suspects sont activement recherchés. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils se seraient fait passer pour de simples visiteurs avant de s'emparer de la relique à visage découvert. Le musée a annoncé rester fermé au public jusqu'à la fin de l'enquête. Près d'un hectare de broussailles ravagées par les flammes à Chenauve en Côte d'Or. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient sur place hier pour maîtriser le feu, finalement éteint en début d'après-midi. Dans un contexte de risque accru, les autorités appellent à la plus grande prudence. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont placées aujourd'hui en vigilance orange pour les feux de forêt. Du côté de la Gironde, la situation reste toujours très préoccupante. Les flammes ont déjà parcouru près de 42 000 hectares. 55 000 nouvelles évacuations ont eu lieu cette nuit. 2500 pompiers et 1500 militaires sont mobilisés. Prudence sur les routes, on attend encore du monde ce dimanche sur le chemin des vacances. Si le trafic devrait être plus fluide qu'hier, quelques petits ralentissements sont tout de même attendus dans le sens des départs, notamment entre la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé vous recommande d'éviter la 6 entre Beaune et Lyon. Dans le reste de l'actualité, ce drame à Berlin hier soir, un véhicule a foncé sur la foule en marge de la marche des fiertés. Le bilan ce matin fait état d'un mort et d'une quinzaine de blessés, dont certains avec un pronostic vital engagé. Les autorités sont à la recherche de plusieurs suspects. Les sports, foot d'abord et carton plein pour le DFCO qui signe un 4e succès consécutif face à Sochaux pour sa préparation estivale. Victoire 3-0 hier soir pour les Dijonais, toujours invaincus au mois de juillet. Et puis en cyclisme, place au grand final de ce Tour de France 2026 sur les Champs-Élysées ce dimanche. Sans surprise, c'est le Slovène Tadej Pogačar qui devrait être titré pour la 5e fois. Bon après-midi sur Fréquence Plus.